un 11 novembre à l'ombre de Mercure. Le dernier passage de Mercure a eu lieu le 11 novembre 2019 et malheureusement il n'était pas complètement visible depuis la France et a fortiori depuis la région du Nord où la probabilité météorologique étant ce qu'elle est durant ce mois. Nous avons pris le parti de trouver une destination représentant le meilleur rapport distance-qualité de phénomène, de manière à tenter de voir l'ensemble du phénomène en un endroit où la probabilité de ciel clair était pas trop mauvaise. Après moult réflexions, le choix s'est porté sur l'île de Tenerife, accessible facilement depuis l'aéroport de Charleroi tout près de chez nous, puisque nous sommes dans le nord de la France, et nous avons monté une petite équipe d'observation qui a été joindre l'utile à l'agréable pendant quelques jours sur cette île, qu'on s'attendait à être une île à touristes et qui finalement recèle un certain nombre de richesses, y compris architecturales et astronomiques. Nous étions 5 observateurs équipés de matériel, Claude avec un ETX 127, Eric avec une petite lunette H-Alpha Lunt, Jean-Paul avec un Celestron 5 équipé en lumière blanche, Jean-Pierre avec une petite lunette équipée en lumière blanche aussi, et moi-même avec un vieux C90 trafiqué pour les circonstances pour amener sa focale à environ 1500 mm. Voilà. Petite répétition la veille du jour J sur la terrasse d'un des appartements que nous avions loué en bord de mer, avec une diffusion qui était quand même importante. On le voit sur le doigt de Claude qui est sur la partie droite de l'écran. On voit une espèce de halo qui correspond à la diffusion du soleil dans l'atmosphère, dans la basse atmosphère. Il faut savoir qu'en bord de mer, c'est souvent le cas. L'avantage de Tenerife, c'est que justement on peut monter en altitude. Alors voilà les périples que nous avons fait en voiture durant tout le séjour, soit 608 km, et la flèche bleue indique le point d'observation final où on a pu donc observer le phénomène. Dans les jours précédents, nous nous étions vite aperçus que le ciel se couvrait le matin par le nord-est, et que donc plus on avançait dans l'après-midi, plus il fallait se trouver vers le sud et l'ouest de l'île pour essayer de tenter de voir quelque chose. On avait quand même une contrainte, c'est que juste en face de ce versant sud-ouest de l'île de Tenerife se trouve une autre île qui elle-même se couvre de nuages par effet orographique en cours de journée, donc il fallait monter suffisamment haut pour que cette couverture de nuages passe en dessous du soleil. Alors naturellement, il était très tentant sur cette île de Tenerife d'aller visiter l'observatoire solaire qui est mondialement connu dans un site protégé, épargné, où on y fait aussi des observations nocturnes, mais essentiellement diurnes, puisque l'observatoire des Canaries est sur la grande île de Canaries, donc situé à peu de distance, donc c'est à l'observatoire du Roque de los Muchachos, sur une île qui fait l'objet d'une protection vis-à-vis des lumières nocturnes, donc un site encore plus protégé. Et là, on voit la différence de diffusion, donc à l'observatoire et donc à droite, et là où on a observé l'éclipse, le transit de Mercure, et vous voyez que la diffusion était vraiment minime et incomparablement supérieure à ce qu'on avait en front de mer au niveau de la mer. Donc nous avons jeté notre dévolu au pied du Pico Hierro, donc sur un belvédère qui s'appelle le Narices Deltaides. Et on était à 3, d'autres sont restés en bas et nous ont rejoints ensuite. Alors l'installation donc numéro 1 sur ce site, c'était donc un ETX
un Celestron 90 sur une monture Star Adventurer, mise bien sûr à la latitude qui va bien, et donc la prise de vue se faisait derrière avec donc un appareil photo qui était un Sony Alpha 7R. Et voilà ce que ça donne avec une prise de vue environ toutes les 10 minutes qui montre un transit complet. On n'a pas eu un seul nuage. Par contre, on a eu vraiment à se battre avec la turbulence. Une turbulence qui était très importante, qui fait que certaines images ont dû être surtraitées de façon à pouvoir apparaître de manière visible. C'était pas une journée pour faire de la haute résolution, c'était pas non plus une journée pour chercher les taches solaires, il n'y en avait aucune. On était encore en plein minimum d'activité, mais il n'empêche que c'est un passage central, très central, le plus central, je crois, du XXIe siècle. Quelques gros plans sur les images donc prises au foyer plus la Barlow, montrant l'entrée de Mercure et la sortie de Mercure. L'entrée de Mercure a pu être observée aussi à d'autres endroits, y compris en France. Par contre, la sortie, c'était quand même le privilège de ce site, qui permettait de la voir à pas grand-chose au-dessus de l'horizon, puisqu'on était à moins de 3 degrés. Petit effet artistique avec un petit appareil photographique portable avec des reflets entre les lentilles, montrant que nous étions au-dessus de la chape nuageuse qui pouvait nous menacer, et cette image a été prise juste après la fin du phénomène. Donc vous voyez qu'on était encore un petit peu au-dessus et donc largement à l'aise pour pouvoir assister à l'ensemble du phénomène.